Bienvenue à ce jour 4 de notre défi 10-30, alors que nous prions ensemble les prières de la Bible. 10 jours consécutifs, 30 minutes par jour à prier. C'est fascinant, magnifique et si proche de nous, si vivante prière de la Bible. Et c'est assez magnifique lorsque nous pensons aux gens un peu partout à travers le monde, à travers le Québec et à travers le monde qui prient ensemble. Des milliers de personnes à chaque jour lorsque vous sont à côté de vous, un peu partout dans le monde en esprit. Et nous prions ensemble, nous grandissons ensemble de 11 ans d'après les courriels des années passées que nous avons reçus, de 11 ans à 91 ans. Très touchant de voir des jeunes de tous les âges qui sont là et qui suivent avidement cette série sur la prière, cet engagement de prière, cette expérience de prière ensemble jusqu'à des pères et des mères dans la foi et aussi des milieux des plus variés, je le dirais de cette façon, des palais, des présidents, jusque derrière les murs, des pénitenciers jusqu'aux bidonvilles, sans nommer les noms des individus, bien sûr, par confidentialité et par respect pour eux. Mais il y a des membres de parlement, il y a des présidents, épouses de présidents dans différents pays de la francophonie qui suivent régulièrement, qui prient avec nous, qui correspondent avec nous. Je pense à un ambassadeur en particulier dont le pays est déchiré par la guerre civile et qui trouve son refuge tous les matins à faire ce défi 10-30. Avant de commencer la journée et faire face à tous les défis qui sont devant lui, il y a le défi 10-30, d'aller dans la présence de Dieu en commençant la journée jusqu'à des endroits très touchants. Nous avons beaucoup d'amis en Haïti, bien sûr. C'est un pays envers lequel nous sommes engagés depuis tellement d'années. Et il y a quelques mois, quelqu'un m'avait fait parvenir cette image d'un café Internet, mais qui a été installé dans une ville de tentes, Tent City, où les gens vivent encore dans des conditions absolument horribles après 4 ans après le tremblement de terre, mais où des chrétiens se réunissent pour suivre les messages de l'Église Nouvelle-Vie et aussi pour prier, pour relever le défi 10-30 des palais présidentiaux au bidonville jusqu'au pénitencier. Une pensée particulière aujourd'hui pour des hommes et des femmes qui ont commis des erreurs, qui paient pour leurs erreurs, qui sont derrière des murs, des pénitenciers, des prisons, mais qui veulent rebâtir leur vie. Il y a plusieurs aumôniers que je salue qui rassemblent de ces hommes et de ces femmes autour de l'écran par Internet et qui prient avec nous. Je vous salue aujourd'hui et je salue votre courage. Je vous dis que dans ce combat spirituel, il y a certains d'entre vous avaient connu le crime, avaient connu les armes et les limites et le mal qui est fait par les armes humaines. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons des armes spirituelles. La prière que nous allons aborder ensemble aujourd'hui est une prière qu'on appelle simplement la prière de combat spirituel. Elle est trouvée dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le 6e chapitre. Prenez votre Bible avec moi, regardez bien, dans Éphésiens 6, où il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les croyants. Il y a un ennemi dans notre combat et le rappel est important. Nous vivons dans une dimension humaine interrelationnelle et il est facile pour nous de tomber dans le piège, de voir nos combats comme étant contre un combat au niveau humain. Il y a des gens, je suis en conflit avec des gens, il y a des gens qui sont contre moi où il se passe, j'ai des conflits relationnels, j'ai des conflits dans ma maison, conflits au travail, à l'école. Il y a une opposition et même comme chrétien, d'avoir une pensée un peu des gens qui sont contre nous. Et l'apôtre Paul nous rappelle qu'au-delà des combats très visibles à l'œil humain, contre la chair et le sang, c'est son expression, contre les philosophies d'aujourd'hui, contre les systèmes d'aujourd'hui, les situations d'aujourd'hui, il y a un combat dans l'invisible.
un combat qui est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais un combat qui est spirituel, qui a des influences et des incidences dans nos vies aujourd'hui, là où nous vivons. Et nous sommes appelés, le christianisme n'est pas une religion passive, c'est une relation active avec Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que nous, passif où nous regardons la vie contemplatif. Il y a un élément de combat, il y a un élément guerrier, il y a un élément de discerner le combat spirituel qui prend place. Et l'apôtre Paul dira, il y a un élément de prendre nos armes. Non pas des armes humaines, non pas mais des armes spirituelles afin de résister. Le mot antithesmie, résister, qui est trouvé dans le Nouveau Testament, le mot grec, on en tire en français le mot antihistaminique, opposer une force à une force. Et l'apôtre Paul nous rappelle qu'il y a un ennemi dans ce combat et que nous avons besoin à chaque jour. C'est littéralement, comme très pratique, l'analogie est très pratique. C'est vous et moi qui nous levons du lit le matin et qui allons nous revêtir, nous habiller pour la journée. Et il parle de revêtir nos armes spirituelles. C'est l'image d'un guerrier spirituel qui apprend qu'il ne peut pas aller au combat sans ses armes. En effet, une des plus graves erreurs dans le combat spirituel que le croyant moyen va faire, c'est que nous allons le limiter à cette dimension. Par exemple, si je demande quel est le chapitre du combat spirituel, plusieurs répondront, c'est Éphésiens chapitre 6. Nous avons besoin d'être rappelés que les chapitres et les versets qu'on retrouve dans une lettre comme Éphésiens ont simplement été ajoutés au fil des années pour nous aider à nous y retrouver, que ces lettres avaient une fluidité, avaient un flot, et que lorsqu'on commence le chapitre du combat spirituel, nous avons le mot-clé au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, prenez vos armes, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. » Le combat spirituel. Et l'expression « au reste », l'olipon, dans le grec, est un terme extrêmement important qui veut dire littéralement qui relie deux principes inséparables, qui complète la pensée débutée précédemment. Si vous voulez savoir l'étendue du combat spirituel, il faut regarder à l'ensemble d'Éphésiens. Il faut regarder à l'ensemble des chapitres précédents, toute l'étendue du combat. Plusieurs personnes pensent que le combat spirituel, c'est quelque chose qu'on fait entre nous à l'Église lorsqu'on prie à Dieu et différentes dimensions du combat spirituel qui peuvent être enseignées. Et plusieurs subissent des terribles défaites dans leur vie chrétienne, à l'ennemi dans leur combat, parce qu'ils n'ont pas appris l'étendue du combat. Et lorsque vous regardez Éphésiens 4, 5 et 6, il y a un éventail de toute l'expérience humaine, mais dans ce qu'il y a de plus quotidien. Si vous lisez Éphésiens 4, 5 et 6, c'est toutes les choses que nous considérerions comme mondaines, comme quotidiennes, comme banales. Ça, c'est le combat spirituel et ça, c'est ma vie. Et l'apôtre Paul enseigne, il dit non. Dans toutes ces choses au quotidien, il y a la dimension de l'étendue du combat spirituel. C'est donc pour cela que vous devez prier dans toutes ces dimensions qui prennent tout autre regard lorsque nous le comprenons. Je ne pourrais pas lire chaque verset d'Éphésiens 4, 5 et 6, mais lorsque vous regardez à Éphésiens 4 et 5, juste avant au reste et le combat spirituel, au chapitre 4, vous avez le renouvellement de nos pensées. Il y a des choses très, très, très pratiques. Renoncer aux mensonges, votre travail, la colère, vos paroles, notre pureté, les tentations d'impudicité, l'introspection au quotidien. Rachetez le temps, ne gaspillez pas votre temps, entretenez-vous. Et après ça, toutes les relations humaines, les relations entre parents et enfants, relations entre mari et femme, femme et époux et épouse, les enfants envers leurs parents, l'employé envers son employeur, celui qui est en autorité envers ceux qui sont sous lui. Toutes ces relations humaines du quotidien et tout de suite après, vous avez au reste, fortifiez-vous. L'étendue du combat spirituel est dans tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi aujourd'hui? Ça veut dire que lorsque je relève ce défi 10-30, je prends ces moments à chaque jour pour dire, Seigneur, tu n'es pas seulement le combat, et pas seulement lorsque je suis à l'Église et que je prononce tes prières de combat spirituel. Le combat est dans comment je vais. Seigneur, aide-moi, fortifie-moi par ton esprit dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Dans mes relations avec mon épouse, dans ce que je vais dire, avec mes enfants, au travail, sous la pression au travail, dans mes études, lorsque je suis branché sur Internet, lorsque je suis sur les réseaux sociaux, lorsque j'administre mon temps, lorsque j'administre mes biens, dans tout ce que je fais, le chrétien ne l'est pas 1 heure par semaine à l'Église alors qu'il fait son combat spirituel. Il l'est à chaque jour, dans chaque sphère de sa vie. L'étendue du combat dans chaque sphère de nos vies
et l'Esprit est l'engagement de notre combat. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Cette dimension de laisser l'Esprit de Dieu vous aider à combattre, à prendre vos armes. Romains chapitre 8 dira, « Lorsque nous ne savons comment prier, l'Esprit lui-même nous conduit, et avec des soupirs inexprimables, car il connaît les profondeurs des desseins et des plans de Dieu. » Ne limitez pas le combat à 1 heure par semaine à l'Église. Réalisez aujourd'hui que dans tout ce que vous allez faire, il y a une dimension invisible, il y a une dimension spirituelle et que l'Esprit de Dieu peut et veut venir vous rejoindre là où vous êtes, dans chaque aspect de votre vie. Alors aujourd'hui, ensemble, nous terminons ce moment aujourd'hui en disant que ton règne vienne, Seigneur, dans ma vie aujourd'hui, par ta puissance, par ton Saint-Esprit, que ton règne vienne dans ma maison, ma famille, mes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, que par ta force toute puissante, je prends mes armes et par ton esprit, je combats, je vais chercher cette victoire que ton règne vienne à mon travail, à l'école, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actions, mes réactions, mes décisions. Que ton règne vienne et que je puisse te glorifier et vaincre mon ennemi aujourd'hui. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour prier maintenant en comprenant l'étendue du combat spirituel et en étant fortifié par l'assurance que l'Esprit est là. Les armes de Dieu sont là. Le combat n'est pas dans le visible. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Il est contre ce qui est spirituel. Il est contre les ténèbres. Et Corinthiens nous dira, et les armes de notre combat, elles ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles et elles sont puissantes par la vertu de Dieu afin d'abattre des forteresses. Aujourd'hui, nous allons abattre des forteresses ensemble. Il y a un ennemi dans notre combat, mais nous sommes équipés pour ce combat. Et nous en comprenons l'étendue et nous sommes fortifiés par l'Esprit de Dieu. Alors, allez au combat aujourd'hui. Le Seigneur va vous donner de grandes victoires.